Bonsoir Alice Vernet et merci beaucoup pour votre venue à Dialogue. Bonsoir. Vous venez ce soir nous présenter Les Bourgeois, un roman dans lequel vous retracez la trajectoire d'une famille nommée Les Bourgeois sur un siècle. Alors comment est-ce qu'il est né ce roman? Il est né d'un précédent roman que j'avais publié il y a 22 ans qui s'appelait L'élégance des veuves, dans lequel je créais cette famille et cette fratrie de 10 enfants. Mais je m'intéressais surtout à la vie des parents. J'ai pensé qu'un jour j'écrirais la suite, l'histoire des 10 enfants. Et puis ensuite, il y a 6 ans, le réalisateur de cinéma Tran Anung a voulu faire une adaptation cinématographique de L'élégance des veuves, ce précédent roman. J'ai beaucoup parlé avec lui pour qu'il puisse écrire un scénario. Et ça, en fait, ça a ranimé cette famille pour moi. Et du coup, je me suis dit... je vais essayer de le faire. Et donc vous en parlez d'une manière qui n'est pas chronologique puisque vous faites des bonds dans le passé et des bonds en avant. Comment est-ce qu'il s'est dessiné le plan du roman? Les personnages auxquels je m'intéresse naissent entre 1920 et 1940 et ils vont vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment 100 années avec quelques petits épisodes même dans la vie de leurs parents qui vont être déterminants. Donc on peut dire que c'est un livre qui va de la guerre de 14 à aujourd'hui. Et en fait, l'idée, ce que j'appelle l'idée d'une forme, ça a été cette idée de faire des chapitres qui correspondaient à des dates et de ce fait de segmenter complètement l'énorme espace temporel et de ne sélectionner que des dates qui avaient leur intérêt, soit parce que c'était des dates nationales, soit parce que c'était des dates familiales importantes. J'ai décidé finalement d'avoir une narratrice qui était un peu mon double littéraire. Je ne peux pas dire que c'est moi, parce que ce n'est pas exactement moi, mais c'est oui, vraiment un double littéraire. Donc une femme qui vit aujourd'hui et qui du coup va avoir pour rôle... non pas de raconter sa vie à elle, qui n'a pas du tout d'intérêt dans le livre, mais de faire constamment prendre au lecteur la mesure de l'écoulement du temps et des transformations que le temps opère sur notre regard. Alors dans ce livre, tout comme dans L'élégance des veuves, vous abordez le thème de la transmission. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce thème-là? Ça va vous surprendre, mais jamais, ce mot n'appartient pratiquement pas à mon vocabulaire. Il appartient peut-être à ma pratique, mais alors c'est tellement naturel que je n'y pense pas. Et pour moi, je n'ai pas du tout écrit un livre sur la transmission. Je comprends très bien qu'on le lise comme ça. Mais moi, mon obsession, et en particulier, pour le coup, je trouve qu'elle est à l'œuvre dans ce livre, c'est l'obsession du temps. Je pense que l'époque à laquelle on est configure d'une manière très, très arrêtée la pensée qu'on est capable d'avoir. C'est bien pour ça qu'on parle et qu'on s'émerveille des précurseurs, des gens qui ont des idées en avance sur leur temps, mais il n'y en a pas beaucoup. Je trouve que tout le monde appartient à une époque. Ensuite, une autre chose qui me paraissait très intéressante, c'était que le temps est toujours vécu au présent. Et que ce qui caractérise le présent, c'est l'illisibilité, la confusion, l'incertitude de l'avenir. Moi, je pense que je vis tous les temps en même temps. J'ai une bonne mémoire, donc j'oublie pas le passé. Et le présent s'inscrit dans la suite de cette mémoire. Et ensuite, je décide toujours des choses au présent en les jugeant à l'aune de ce que j'en penserais au moment de ma mort. D'ailleurs, je pense que de toute façon, tous les gens qui écrivent d'une certaine manière, écrivent pour consigner. Et donc moi, je vis avec le passé en essayant de le garder. Je trouve ça terrible de penser que j'oublie des choses. J'aime pas du tout oublier des choses. Et donc ce livre, c'est aussi une manière de revenir dans le passé de toutes les générations qui étaient avant moi.